Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est jeudi le 19 mars. Tout le monde est en quarantaine. J'ai pas pu aller magasiner. Je trouve ça plate, mais je comprends en même temps, en étant dans le domaine de la santé. Bon, je vous parlerai pas du coronavirus. Je pense que les médias et notre gouvernement s'en chargent déjà beaucoup comme ça. On va commencer tout de suite. Un make-up. Je fais encore des tests avec des produits que je connais pas beaucoup. Donc, on va voir de quoi ça va avoir l'air à la fin. J'ai déjà hydraté mon visage. J'ai mis mes bases sur les yeux ainsi que sur mon visage. Fait qu'on va avoir économisé un bon 5 minutes de vidéo. Et j'espère que cette fois-ci, mon téléphone ne décidera pas qu'après 35 minutes, c'est terminé. Donc, on y va tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas pour celles qui ont regardé mon vidéo, j'ai fait le Reverse Foundation, c'est-à-dire que j'ai mis mon highlighter, mon blush ainsi que mon contouring en crème. Donc, je vais, je vais refaire ça, j'ai bien aimé ça. Donc, on va se trouver... J'ai un magnifique pinceau ici de It Cosmetics. Je vais l'utiliser pour mettre mon contouring. Parce que c'est quand même gros, là. Comme ça. J'ai-tu un petit miroir à proximité? Ouais, très petit miroir. Allons-y. Puis on se gêne pas d'en mettre quand on fait le Reverse Foundation. Ah, puis même, je pense que j'ai oublié une étape. Il fallait que je commence par mon cache-cerne. On va estomper le bronzer, puis on va y aller avec le cache-cerne par la suite. Ok, à peu près ici. Entre la bouche et le menton. Là même, je l'ai fait peut-être un peu bas. On va le relever. Puis lui aussi, je l'ai fait un petit peu bas. Hop, hop, hop. Un petit peu sur la mâchoire. Pas trop, hein, parce que j'ai quand même le visage rectangulaire. Puis là, pour ce qui est de mon nez, je vais le faire en dernier. J'estompe avec ma Beauty Blender de chez Amazon. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est vraiment de très bonnes éponges. On estompe, on estompe, on estompe. C'est quand même pas si mal, là. C'est sûr que ça fait foncer, mais quand on va avoir mis notre fond de teint, là, vous allez voir, ça fait vraiment naturel. Et voilà. Je garde mon éponge, je mets mon éponge de côté. On y va avec le cache-cerne, qui est juste ici. On en met, on se gêne pas, hein, parce que ça va faire presque la moitié du visage, là. Je vais en mettre sur mon menton ici, là. Ici, pour illuminer, éclaircir. OK. Tiens, je vais me prendre un plus grand miroir, là. Parfait. Donc, je vais estomper mon cache-cerne avec une autre Beauty Blender.
Non, ça l'a pas caché au complet, mon petit bouton, mais quand même. C'est très joli comme ça. Maintenant, on continue notre contouring. Ouais, contouring, on n'a peut-être pas de besoin, on n'a peut-être plus de besoin d'en remettre sur les joues, et ici, là, sur le front, mais je vais aller en mettre vraiment là, là. Je vais reprendre mon miroir. Je vais reprendre ma Beauty Blender bleu là, que j'ai pris pour effacer, estomper mon contouring. Je fais la même chose sur mon nez. Quand même pas si mal. Maintenant, on va y aller avec le blush et l'illuminateur. Je vais juste remettre le capuchon sur mon bronzer, pour pas qu'il arrive d'accident. Et voilà. Toujours le même blush en crème, celui de Ilia. C'est le A Fine Romance. Il est vraiment de toute beauté. Celui-là, je peux me permettre de l'appliquer directement parce que l'embout est quand même pas si mal. Il n'est pas si gros que ça. L'autre côté. Je reprends cette Beauty Blender-là et je vais réestomper. Je pense que je vais prendre de l'autre côté. La Beauty Blender, on travaille toujours avec mouillé. Parce que sinon, ben je l'ai jamais essayé sec. Mais je crois qu'elle boira peut-être un petit peu trop de produits, là. Il me reste ensuite de ça l'illuminateur. J'ai celui de Milk. En fait, j'ai pas plusieurs produits en bâton, là, en crème. Je prends toujours les mêmes. On a-tu là? C'est Turnt, la couleur. C'est celle-ci, un beau petit rose avec un petit peu de doré. Donc, on met ça sur le dessus de la pommette. En fait, il faut en mettre sur tous les points saillants de notre visage, là, partout où le soleil irait. On va en mettre un petit peu ici. Pas trop, parce que j'ai quand même la peau mix grasse, donc je voudrais pas... là, c'est l'hiver, j'ai la peau sèche, mais je voudrais quand même pas que reluire jusque sur la planète Mars.
OK. On serait déjà rendu au fond de teint. Aujourd'hui, je vais prendre un produit de pharmacie. C'est le L'Oréal Infaillible. Le prochain vidéo, je crois que je vais faire, parce que apparemment que c'est un dupe de Dior Backstage. Donc, ouais, la prochaine fois, on va faire la moitié du visage avec le L'Oréal et l'autre moitié avec le Dior. Donc, je reprends ma petite éponge mauve. En passant, ça, c'est une Beauty Blender que j'ai acheté chez Dolorama. Je me suis dit que ça serait peut-être bien de la tester. Je le mets toujours sur le dessus de ma main. Là, j'ai fait des tests tantôt. J'ai pas les mains dégueu de même, là. Je la réchauffe un petit peu sur le dessus de ma main. C'est un fond de teint, c'est marqué 24 heures. Honnêtement, moi, après 12 heures, je me démaquille, là. Fait que j'ai jamais testé. Ils nous disent couvrance modulable, texture respirable, teint frais jusqu'à 24 heures. Et moi, c'est la couleur 420 beige véritable. J'essaie d'aller un petit peu plus vite, là, pour pas que ça soit trop endormant. Quoique je pourrais jaser et vous divertir. De quoi je pourrais vous parler? De mon amour pour le maquillage. J'adore le maquillage. Pour celles qui me suivent depuis un petit bout, même celles qui me connaissent, ceux et celles, parce que mon beau-père s'est abonné à ma chaîne, super drôle. Je le remercie beaucoup. Bon. Voyez-vous, on a encore de la lumière. On voit encore un peu de blush et un peu de contouring, mais c'est pas trop, ça fait vraiment naturel. Donc, je vais enlever mon fond de teint sur ma main avant de faire des gaffes, hein, parce que ça tâche. D'ailleurs, j'ai scrapé un gilet parce que je me suis carrément accoté la main sur mon gilet, puis je m'en étais pas rendu compte. Donc, le teint me semble vraiment parfait. On va le poudrer un petit peu. Moi, je le poudre pas trop, là, surtout en dessous de mes yeux, parce que ça fait ressortir mes ridules. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, je prends un méga pinceau. Hop, hop, hop. J'enlève l'excédent. Et moi, la poudre, je vais poudrer mon visage, là, puis je vais vous dire c'est lequel que j'ai pris après. La poudre sert à matifier votre teint, à faire garder le fond de teint plus longtemps. OK. La poudre libre que j'ai utilisée, c'est celle de Becca là, que je vous ai parlé, qui est comme format voyage. Poudre de finition et de retouche Hydramist. Ben, en tout cas, elle est translucide. C'est sûr que si vous prenez une poudre libre qui est teintée, ben, il va falloir faire avec les résultats. C'est-à-dire que
Peut-être que pour les peaux plus foncées, ça va marcher, mais pour les peaux pâles comme la mienne, je vous le suggère pas. Honnêtement, parce que sinon, ça fait comme trop bronzé, puis non, ça fait pas beau. Ben, c'est marqué que c'est pas de mes affaires. OK. Là, on va tester. J'ai acheté des palettes de chez Colourpop. Je sais pas si je vous en avais parlé. J'ai celle-ci. Ça, c'est celles qui ont sorti pour la Saint-Valentin. Et celle-ci, ça, c'est moi qui l'ai composée. Ah, c'est joli, hein? OK. On va commencer. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais commencer avec la couleur Baby Girl, celle-ci, là, qui est un petit rose. Je vais la mettre partout sur ma paupière, toute, mobile, immobile, toute. J'enlève l'excès dedans. Laissez-moi des commentaires, hein, si vous aimez ce que je fais, si vous voulez voir d'autres choses. Ça fait comme un petit hâle rose sur mes paupières. Je vous ai pas montré ça, hein. Ça, c'est un nettoyant, ben pas un nettoyant, mais c'est comme une éponge qu'on passe le pinceau comme ça. Ça l'enlève la poudre. C'est, admettons, si vous voulez vous servir du même pinceau plusieurs fois pour le maquillage, c'est pour le même maquillage, en fait, c'est quand même correct. Mais il faut quand même les laver une fois par semaine, là, tous les pinceaux qu'on utilise. Pour éviter la contamination de bactéries, là. Je vous reviens, téléphone sonne. Oui, allô? Oui? Ah oui, mais c'est correct, j'ai rejoint Gabi. OK. Merci à toi aussi. Wouh! Je suis revenue. Désolée. À un moment donné, je vais réussir à modifier mes vidéos pour que ça soit mieux, finalement. Bon, on ne radotera pas là-dessus, là. On va continuer. Je vais utiliser ensuite de ça le rouge ici. C'est quoi dans le nom? Silhouette. Celui-ci. On va voir ce que ça va donner. J'enlève l'excès dedans. Moi, étant donné que j'ai la paupière tombante, c'est toujours mieux de le faire avec l'œil ouvert pour s'assurer qu'on voit le fard à paupières. Sinon, ben, ça donne pas grand-chose de se maquiller. J'étire la couleur jusque dans mon coin ici interne. Je n'en rajoute pas, je fais juste l'étirer.
On va faire la même chose avec l'autre œil, toujours avec la couleur Silhouette. Là, j'ai déposé la matière. J'avais commencé avec cet œil-là en faisant ça, mais là, j'ai fait comme l'autre côté, je l'ai vraiment déposé. Puis, je crois que c'est la meilleure façon de faire là, quand on veut que ça soit intense. Et moi, j'aime ça quand c'est intense. Les couleurs de maquillage, je parle. On parle pas d'autre chose ici. On va réintensifier ici un petit peu, là, parce que j'ai été fort pas mal de l'autre côté, donc... je vais nettoyer mon pinceau avec ceci. En tout cas, ça va bien. J'ai aucune chute, vraiment, là. Colourpop font vraiment des bons fards à paupières. Les autres, je les ai pas essayés, là, fard à joues. Ben, la crème, c'est sûr que les soins de la peau, c'est sûr que non, parce que, étant donné que je suis conseillère beauté indépendante marquée, j'utilise seulement les produits marqués pour ma peau. Pour les produits de ma peau. Les nettoyants, les crèmes de jour, crème contour des yeux. Là, ça a de l'air intense, inquiétez-vous pas, je vais aller estomper. Je vais utiliser un pinceau comme ceci. Là, j'ai comme... je vais utiliser la couleur Wink Wink. Celle-ci. Juste un tout petit peu pour aller estomper, là, faire une couleur de transition. Pour pas que ça jure trop. Faire la même chose de l'autre côté. Je vais étirer un petit peu plus cet œil-là. J'ai l'impression qu'il est... c'est pas juste une impression, il n'est pas pareil comme l'autre.
Je vais reprendre mon petit pinceau. Ben, je pense que c'était lui. OK, on y va. C'est pas parfait, mais on repassera avec un petit coup de fond de teint. OK. Ce que j'avais comme idée, faut juste que je trouve le pinceau idéal. OK, allons-y avec ce pinceau-ci. Il est vraiment... Il est dense, il est tout petit. Je vais vous montrer... Non, pas celui-là. J'ai un crayon. C'est marqué Color Chameleon Black Diamond, qu'on vient aux yeux bleus, de Charlotte Tilbury. Il se présente comme ceci. Il est comme un peu... c'est lui que j'avais... il est comme un peu irisé. Ah, là, on le voit bien. Je vais le mettre avec ce petit crayon-là au coin externe, comme un genre de liner, dans le fond. Un genre de crayon. On essaye, on essaye. Ouais. Je suis plus ou moins satisfaite du résultat. Je vais réessayer. J'en ai mis plus un peu sur le bout là, de mon pinceau. Ça fonctionne, mais je pense que ça va être particulièrement long. Je vais prendre un pinceau un peu plus... comme biseauté, là, comme ceci. Sinon, ben, je vais y aller direct avec mon crayon, mais j'ai peur que ça fasse des beurres. Je me rapproche. Ouais, je pense que je vais aller directement au crayon, puis je vais le garder pour estomper ce pinceau-là. Parce que sinon, on finira jamais. J'essaye d'en mettre aussi vraiment là, en muqueuse. C'est un crayon qui est très... qui est comme gras, là. J'aurais pas de difficulté à l'estomper. Essayons l'estompage. Je me rapproche.
L'autre côté. Toujours un côté qu'on réussit mieux que l'autre. Peut-être qu'avec l'autre pinceau que j'ai pris en premier, là, on va essayer. Je vais essayer avec celui-ci. Cette technique-là avec le pinceau, au ras de cils inférieur, ça devrait fonctionner. Et on vient rejoindre le petit coin ici, là. Ça n'a pas besoin d'être super intense, parce que si vous voulez, vous pouvez aller estomper. Là, ce que je vais faire, je cherche une aiguise. Ah, j'en ai une ici. Je vais aller l'aiguiser. C'est sûr que ça donne une bonne chance quand on a des bons instruments. Bien! Ah ah! Là, par exemple, moi, les traits d'eyeliner, j'ai beaucoup de difficultés. Fait qu'avant de montrer comment le faire, là, je vais le pratiquer quelques fois. Je reprends mon petit pinceau de tantôt, je vais estomper en bas, comme ça. La même chose ici. Je vais aller mettre la couleur rouge en bas.
Je vais prendre un pinceau plat comme ça pour... parce que là, c'est beaucoup trop intense. On repasse. On va enlever un petit peu, hein, quand même. Là, j'étais en train d'oublier mon milieu, là. Mon milieu, je vais mettre... Oui, je vais mettre Uncensored, celui-ci. Je vais l'appliquer au doigt pour commencer, pour voir comment il se comporte. Ça va aller mieux si je vous le montre aussi. Je pense que ça va aller mieux avec notre fameux brume fixante. C'est carrément des paillettes compressées. C'est même pas... voyons... de la poudre pas d'effort à paupières là qu'on appelle là scintillant là, brillant. C'est carrément des petits bouts de paillettes. Ça fait joli, mais je crois que si c'était à refaire, je ferais probablement un cut crease qu'on appelle avec, voyons, un anti-cerne. Il y a quelque chose qui m'agace, là, c'est ça ici, là. Et on va les mettre dans le coin interne un genre d'illuminateur. Celui-là. Je vais utiliser celui-là. On va voir ce que ça va donner. Oh! Il a de l'air poudreux, lui. Je vais en mettre un petit peu ici. Je suis pas nécessairement super satisfaite de mon make-up d'aujourd'hui. Je vais vous l'avouer. J'ai tout le temps l'impression qu'il manque d'intensité dans ce coin-ci. Ouais, là, je pense que ça va être un peu plus égal. C'est long le make-up aujourd'hui, c'est vraiment long. Je m'excuse. Vous pouvez me flusher
pouvez me flusher quand que ça va vous dire, là, si c'est pas déjà fait. Bon, j'ai mon liner de fait, il reste le mascara. Je vais mettre le petit, la base pour les cils de Mary Kay. Je trouve que ça fait mieux tenir le mascara. Puis un coup que notre base à mascara est appliquée, il faut vraiment mettre le mascara assez rapidement. OK, pour cet œil-ci, là, je me dépêche puis je fais des gaffes. Bon, OK. L'autre côté. Ceci étant fait, maintenant, je vais faire mes sourcils. Je vais trouver un crayon à sourcils. Ah! Pas un crayon, mais un pinceau. Je vais les peigner un petit peu. J'en ai pas beaucoup, mais quand même. Celles qui ont testé là, les sérums qui fait repousser qui fait pousser ou qui donne de la vigueur aux cils, les sourcils. Pouvez-vous m'écrire en commentaire si ça marche vraiment? Je suis en train de faire des beurres. Bon, c'est très foncé. Je suis vraiment pas habituée à ce que ce soit aussi foncé. Fait qu'on va en enlever une épaisseur, là. Pour en enlever un peu, moi, regardez, là, je te la rebrousse-poil avec mon petit goupillon. Et on les repeigne ensuite. Donc, avec ce look-là, c'est sûr qu'on va pas prendre un rouge à lèvres pétant, hein, parce que c'est déjà rouge.
Donc, on va prendre un nude. Et mon nude sera Very Victoria de Charlotte Tilbury.